Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Un pêcheur solitaire, guidé par les vagues, sauva une tortue piégée dans ses filets. Sans un mot, il la relâcha dans la mer scintillante. Cette nuit-là, l'eau sembla l'appeler. Alors qu'il voguait seul, la tortue réapparut et se transforma en messagère du roi des mers. « Viens, il veut te remercier. » Le pêcheur suivit, glissant sous les flots vers un palais d'écailles et de lumière. Le roi des mers l'accueillit avec face. Dame créature dansait, des perles flottaient dans l'air. Le temps semblait s'arrêter. « Tu es ici chez toi » murmura le roi. Mais le pêcheur pensait à sa terre. Le roi, à regret, lui offrit une boîte, ne l'ouvre jamais. Quand il remonta, tout avait changé. Dames aînées s'étaient écoulées. Pris de panique, il ouvrit la boîte, et un souffle ancien s'en échappa. Son corps se figea, emporté par le vent salé. Le roi des mers garde encore le silence sur ceux qui défient le temps. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Sinbad, riche marchand de Bagdad, abandonne le confort pour voguer vers l'inconnu. Ce qu'il cherche, l'émerveillement, le défi, et un destin hors du commun. Dames îles vivantes, des serpents géants, des oiseaux plus vastes que des navires. Chaque voyage est un combat entre la vie, la mort et la légende. Sinbad affronte naufrage, trahison et roi impitoyable. Mais il survit, porté par son intelligence, et une chance que peu osent défier. Dames richesses inestimables remplissent ses cales, mais c'est la solitude qui pèse. Le danger, constant. Le retour, jamais garanti. Après septembre voyage, Sinbad rentre à Bagdad. Il n'est plus le même homme, il a vu l'extrême du monde et découvert le vrai prix de l'aventure. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Un vieux pêcheur naviguait sur une mer calme. Quand soudain, les vagues se levèrent, le ciel s'assombrit. Il jeta son filet à la hâte et en sortit une jarre scellée d'or et de sel. Il ouvrit la jarre, curieux. Un épais nuage s'en échappa, et devant lui apparut un génie immense, fait d'écume et de tonnerre. Ses yeux brillaient d'une colère ancienne. « Je fus enfermé pendant 1000 ans, gronda-t-il, et maintenant, je détruirai celui qui m'a libéré. » Le pêcheur, tremblant, huessa de ruse. « Un être aussi grand que toi ne rentrerait jamais dans cette petite jarre. » Piqué d'orgueil, le génie se liquéfia et rentra dans la jarre. Vite, le pêcheur la referma, scellant le mal à nouveau. La mer se calma, mais l'homme sut que la magie rôdait encore sous les flots. Depuis ce jour, il évita toute jarre scellée, car parfois, au fond des eaux, une jarre brille, et le génie attend. Encore. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il fut un temps où la mer était reine. Aucune terre, aucun rivage. Seulement les vagues et le vent, indomptables, libres. Mais une déesse descendit des étoiles. Elle s'appelait Tanit. Fatiguée des cieux, elle voulait un lieu à aimer. Alors, elle chanta. Sa voix fit frémir la mer. Une vibration douce, ancienne, sacrée. Et soudain, la roche s'éleva. Une île surgit, couronnée de lumière. Elle souffla sur la terre nouvelle. Aucun poison ne pouvait y vivre. Juste le sel, les pins, la musique. Et les âmes en quête de beauté. Depuis, on dit que chaque coucher de soleil chante encore le premier souffle de Tanit. Car Ibiza n'est pas qu'une île. C'est un sortilège devenu réel. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au large d'un ancien village côtier, une île n'apparaissait que la nuit. À la tombée du jour, un chant s'élevait, hypnotique, doux comme une caresse, chargé d'échos anciens. Ceux qui l'entendaient ne résistaient pas. Dames, hommes, des femmes, des voyageurs, tout prenait la mer, guidé par la mélodie. Aucun ne revint jamais. On ne parlait plus de l'île, mais certains anciens disaient « Ce chant n'appelle pas le corps. Il appelle ce qu'il reste d'un esprit fatigué. » Ce n'était pas une île, c'était un piège, une illusion vivante, née des regrets. Le chant séduisait ceux qui portaient trop de poids dans le cœur. Depuis, chaque fois que le vent se lève sur la mer, le village se tait, et les regards se tournent vers l'horizon, sans un mot. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Parmi les milliers d'îles des Caraïbes, une seule reste absente des cartes. On dit que ceux qui y accostent n'en reviennent jamais, mais cela n'a jamais arrêté les pirates. Le capitaine Lorenzo, assoiffé de légendes et d'or, osa lever l'ancre. Une nuit, les vents hurlèrent comme des âmes en colère. Le navire fut avalé par la brume. Quand ils ouvrirent les yeux, l'île les attendait. Statues de pierre, bateaux échoués, trésors disséminés, et une voix qui appelait dans la jungle. Ils le trouvèrent un coffre noir scellé par des chaînes d'argent. Lorenzo l'ouvrit. Une lumière écarlate jaillit, et un par un, ces hommes tombèrent, l'esprit vidé.
Certains disent que le capitaine est encore en vie, piégé sur l'île, gardien du trésor. Et parfois, quand la mer est calme, on entend un chant de pirates porté par le vent. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il était une fois une île si belle qu'on l'appelait l'île aux fleurs. Les arbres y donnaient des fruits, les fleurs parfumaient l'air, et chacun avait de quoi vivre. Un jour, des machines arrivèrent. Elles promettaient de tout améliorer, plus vite, plus grand, plus rentable. Les fleurs furent arrachées, les arbres abattus. Les chiffres remplacèrent les rêves. Sur l'île, on classait les choses. Les tomates parfaites allaient aux riches. Les abîmés partaient à la poubelle. Et parfois, même l'humain valait moins qu'un objet. L'île aux fleurs devint une île d'ordures. Ce qu'on appelait progrès n'était qu'un nouveau nom pour l'oubli. Même les rêves avaient une date de péremption. Mais un jour, dans la montagne de déchets, une fleur poussa, car tant qu'il reste une graine, l'espoir peut repousser, même dans la pourriture. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.